À la Commission électorale nationale indépendante. Son expertise et sa touche étaient pourtant très attendues lors des prochaines élections à RDC, mais hélas, l'abbé Malou Malou, ex-président de sa désignation à sa démission à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, un parcours que nous retrace Guilain Kabaloundi dans cet élément. Nous sommes en juin 2013. L'abbé président de la CENI fait son retour à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Un retour fort commenté pour un président qui a dirigé de 2003 à 2011 cette même institution, autrefois Commission électorale indépendante, CEI. Premier défi pour l'abbé président, convaincre et rassurer toutes les parties prenantes après la présidentielle jugée des chaotiques de 2011, organisée par l'équipe Ngoy Mulunda. Second défi, publier un calendrier électoral. Cela fut fait. Mais cette mouture est partielle. Voilà qui suscite la furie de l'opposition politique. Ces images, 74, mais la pression monte. Une pression exercée également par la communauté internationale sur l'institution indépendante pour la publication d'un calendrier électoral global. Les engagements par rapport à l'assistance internationale et sur les enjeux, les défis du processus électoral, parce que, somme toute, ce sont ces enjeux et défis qui nous permettent d'établir le plan opérationnel des différentes activités électorales et puis le budget. En février 2015, ce calendrier très attendu est enfin là. Mais seulement voilà, aussitôt publié, aussitôt rejeté. L'opposition revient à la charge et les juge d'irréalistes. Pendant ces temps, l'abbé président de la CENI est absent. L'homme est annoncé en Afrique du Sud pour raison de santé, laissant ainsi place à de nombreuses spéculations sur son état. Quelques mois plus tard, le président de la CENI réapparaît dans une vidéoconférence. Et ces 2 ans, on va vers les élections et ces 2 ans. Des semaines après, il retourne au pays, coiffé d'un chapeau dit mouniéré et visiblement affaibli. Il a tergiversé, est-ce que la santé est bonne, est-ce qu'il pourra vraiment... Alors qu'on le croyait en convalescence, l'abbé Malou Malou quitte à nouveau le pays. Et voilà enfin, après plusieurs mois d'absence et de silence, l'abbé président Apollinaire Malou Malou Mouolongo jette l'éponge. Voilà son parcours. L'abbé Malou Malou quitte également son poste de président de la Commission électorale nationale indépendante pour des raisons de santé. Vous l'avez suivi tout à l'heure, mais en entretemps, le travail doit se poursuivre sans aucune faille. C'est la quintessence du message adressé ce lundi au personnel de la Commission électorale nationale indépendante par le membre du bureau réuni en assemblée plénière. Les membres de l'assemblée plénière rendent hommage à cette brillante personnalité qu'est M. l'abbé Apollinaire Malou Malou Mouolongo pour sa collaboration durant les temps de travail qu'ils ont passé ensemble. Et ce fut pour tous les membres une expérience enrichissante sur plusieurs points de vue. L'Assemblée plénière saisit cette occasion pour inviter tous les personnels de la Commission électorale nationale indépendante, à travers ces divers démembrements sur l'ensemble du territoire national, à observer davantage les mêmes attitudes au travail. Discipline, professionnalisme et respect des textes légaux et réglementaires en vue de la poursuite et de la réussite du processus électoral en République démocratique du Congo. Qu'à cela ne tienne, le processus électoral doit poursuivre son bonhomme de chemin. Dans le lot des partenaires s'ajoute le gouvernement américain déterminé à appuyer la Commission électorale nationale indépendante pour le bon déroulement des élections. L'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs a réitéré la volonté de son pays à pouvoir accompagner ce processus, surtout en période préélectorale. La Commission électorale nationale indépendante
poursuit son bonhomme de chemin malgré la démission de son président, l'abbé Apollinaire Malou Malou. On a pour preuve cette rencontre entre le bureau de la centrale électorale et l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique. Après entretien, le diplomate américain a réitéré l'engagement de son gouvernement dans le processus. Well, I appreciated the leadership of CENI welcoming me back. Qui nous a permis de nous entretenir avec eux une fois de plus. Mais j'aimerais aussi souligner que toutes nos prières vont à l'abbé Malou Malou afin qu'il puisse se rétablir le plus vite possible. Je suis aussi pour réitérer notre engagement envers le processus électoral. Et cet engagement, bien sûr, ne se focalise pas sur le jour de l'élection, mais aussi sur tout le processus, sur tous les mois qui précèdent cette élection. Et je pense qu'il y a nécessité que tous les Congolais aient droit de vote, droit au scrutin. Et bien sûr, il y a nécessité aussi qu'au niveau du fichier électoral, que ça puisse se faire. Nous avons toujours été grandement engagés en ce qui concerne la sécurité et la démocratie en RDC. Nous demeurons un partenaire, bien sûr, fidèle. Il existe un certain nombre, de défis techniques et politiques auxquels la CENI fait face. Mais nous pensons et nous espérons que toutes les parties prenantes pourront s'accorder, et notamment pour ce qui est de la mise en œuvre ou le développement d'un calendrier électoral qui pourra permettre que le processus puisse aboutir. L'apport du pays de l'oncle Sam est fortement attendu, ainsi que celui des autres partenaires, pour un aboutissement heureux du processus électoral en RDC. C'est un lundi visiblement riche en actualité électorale. La société civile a justement un rôle important à jouer pour un processus électoral apaisé, notamment en ce qui concerne la protection des droits humains et des valeurs démocratiques. Cette question a fait l'objet d'un atelier de la nouvelle société civile congolaise. Objectif, mettre en place un mécanisme national de la promotion des élections apaisées. Comprendre les rôles et défis des organisations politiques, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'ensemble des médias congolais avant, pendant et après les élections, c'est le mécanisme que la nouvelle société civile congolaise entend mettre en place au profit de la paix et de l'information pour tous. 45 participants membres de la nouvelle société civile vont réfléchir sur ces enjeux et défis démocratiques du processus électoral en cours en RDC. Vous savez, les élections de 2006, c'était encore des violences et des violations des droits de l'homme. Les élections de 2011, c'est la même chose. Là, nous sommes dans un contexte politique où les acteurs politiques n'arrivent pas à s'accorder. La méfiance est totale. Et le risque de bousculer vers les violences est imminent. Donc, nous qui sommes à côté de la population, nous avons intérêt déjà de mettre un mécanisme de telle manière que la population ne puisse pas tomber dans les manipulations et calculs politiciens. Voilà. Le but principal de ces assises de 2 jours est également de définir la mission de la société civile dans le processus électoral et le mécanisme national non partisan de protection des droits des citoyens pendant cette période en RDC. L'importance de cet atelier en ce qui concerne l'État congolais, c'est de pouvoir l'interpeller et lui dire qu'il a intérêt et il a non seulement le devoir, mais aussi intérêt à ce que le droit de l'homme pendant cette période soit respecté, parce que c'est aussi une température pour voir le degré de l'organisation du scrutin. Plusieurs recommandations sont attendues au terme de cet atelier, et ce après une évaluation du processus des élections, état des lieux et perspectives d'avenir. Et la mission européenne ESSEC ne sera peut-être pas témoin du processus électoral en RDC. Le mandat de ce partenaire du gouvernement qui intervient dans le domaine de la réforme du secteur de sécurité et de la défense en RDC prendra fin d'ici à 2016, soit 10 ans après le service rendu dans le pays. C'est une fin qui annonce notamment les débuts de notre projet dénommé Progrès. L'information a été livrée par le chef de cette mission, le colonel Johan de Laer. La mission va être reprise par un autre projet qui s'appelle Progress et qui va reprendre 2 des 3 grandes tâches de ESSEC, c'est-à-dire le conseil stratégique au niveau de la réforme de la défense et la consolidation de l'administration, c'est-à-dire la digitalisation et en fait les moyens digitaux qui vont avec et les outils et les logiciels qui vont avec pour bien gérer en fait les effectifs entre autres de votre armée. Donc pour moi un des projets qui doit encore en fait recevoir un peu la priorité, c'est surtout la modernisation ou la consolidation de l'administration au niveau de Kinshasa, de sorte qu'ils ont une meilleure emprise, un meilleur contrôle de ce qui se passe dans le terrain.
donc surtout au niveau des moyens de communication. Et ce qu'on va encore faire cette année, c'est aussi d'investir dans la prise en réseau digital en fait de plusieurs entités, comme par exemple certaines écoles Kitona et ou le cluster des écoles qui se trouve là. On parle bien de la période 2006 jusqu'à 2015. Donc la première année a été réservée donc pour identifier les projets, parce qu'il faut du temps en fait pour établir les plans, demander les moyens, et puis à partir de 2006 en fait les différents projets se sont mis en œuvre. En fait, le plus grand projet c'était la biométrisation, c'est-à-dire le recensement des effectifs des FARDC et en fait le fait qu'on leur donnait une carte d'identité afin de se identifier dans le système, dans la base de données, de sorte que ça pouvait servir pour n'importe quel autre système de gestion, comme la paie, comme la mise en retraite, comme le recrutement et n'importe quoi. On va maintenant changer de registre. Autre chose dans l'actualité politique, la date prévue pour l'organisation des élections des nouveaux premiers vice-présidents et du rapporteur de l'Assemblée nationale est fixée au 15 octobre prochain. Mais tout porte à croire jusqu'ici que ces élections n'auront peut-être pas lieu à la date prévue au regard de la guerre de repositionnement à laquelle se livrent différents groupes parlementaires. Entre-temps, le président de la Chambre basse du Parlement consulte pour dégager un consensus. Décryptage avec Alain Boma. On le croyait plutôt simple. Le processus de remplacement des membres démissionnaires du bureau de l'Assemblée nationale après l'affaire du G7. Mais cela semble ne pas l'être. Bien qu'une date soit fixée pour l'organisation de ce scrutin, tout porte à croire que cela sera un rendez-vous manqué. Et pour cause, la guerre de positionnement entre les forces politiques au sein de la Chambre basse du Parlement. Un exemple, la FDC de Bahati Lukwebo, désormais deuxième force politique de la majorité présidentielle dans cette chambre après le PPRD, tient à occuper le poste de questeur, occupé jusque-là par Élisée Mounembwe, dissidente de l'ARC. Comme si cela ne suffisait pas, l'opposition entre en danse. Cette composante exige les postes de deuxième vice-président et rapporteur adjoint, occupés jusqu'à présent par Timothée Kombonkisi et Jean-Pierre Chimanga, qui, selon l'opposition, n'étaient pas délégués par elle. Des équations qui nécessitent des consultations devant aboutir à dégager un consensus. Et le président de l'Assemblée nationale s'y attelle déjà. Néanmoins, ce blocage va sans nul doute influer sur le déroulement de cette session, principalement budgétaire. La plénière sur la présentation du budget 2016 n'est jusque-là pas encore convoquée. Affaire à suivre dans nos prochaines éditions. Vous l'avez certainement constaté, le déploiement à travers la ville de Kinshasa des cantonniers commis aux travaux d'écurage des caniveaux sur les artères principales de la ville. C'est une disposition prise en prévision des fortes pluies qui s'annoncent. D'une pierre deux coups, le ministre en charge des travaux publics initie en même temps une campagne de sensibilisation pour le maintien de la propreté des caniveaux. 240 tâcherons sont mobilisés pour cette première phase des travaux de curage des caniveaux des principales artères de la ville de Kinshasa. De bleu vêtus, gants sur les mains, ils ont été dotés de divers équipements pour ce travail. Sur le boulevard du 30 juin, à hauteur du rond-point Sosimat, les dalles sont enlevées afin d'accéder au fond des drains. Le sable retiré restera un jour sur place afin qu'il s'égoutte, puis il sera évacué. La même opération est constatée sur l'avenue Sendoué, sur le boulevard Triomphal et même sur le boulevard Lumumba. Le sous-directeur technique de l'Office de voirie et drainage a coordonné cette première journée. Vous constaterez quelque part que si les caniveaux ne fonctionnent pas complètement, ils sont bouchés, ce sont des routes qui sont sacrifiées. Étant donné que l'ennemi de la route, c'est l'eau. Pour gérer bien les routes, il faut commencer par curer tous les caniveaux. Ça facilitera la tâche à l'eau. Dès qu'il pleut, toutes les zones vont couler. Comme ça, les routes sont protégées. On n'arrive pas encore à gérer les ordures ménagères. Quand on prend de l'eau quelque part, dans un sachet, on jette dans le caniveau. C'est pas bon. C'est la difficulté qu'on a. C'est une culture. Il faudra que nos gens apprennent à gérer les ordures qu'ils ont, les déchets. Si chaque fois on jette dans le caniveau, après un mois, le caniveau est plein, donc on n'a rien fait. Donc demandons à la population d'être disciplinée. À manger quelque chose, les sachets là, il faut les mettre quelque part. L'État peut venir récupérer après. Mais s'il faut jeter n'importe où, nous sacrifions nos routes, nous sacrifions nos caniveaux. C'est la difficulté qu'on a. Au deuxième jour, l'action va être élargie à d'autres artères. Mais pour la réussite de cette opération, une collaboration de la population est souhaitée.
On va maintenant se rendre à province. Le commandant du secteur opérationnel du Grand Nord et Soukola 1 appelle les forces armées de la République démocratique du Congo et les éléments de la police nationale congolaise à la discipline. Le général des brigades Mbangu Machita Marcel a lancé cet appel ce lundi à Béni, au camp militaire Osakaf, lors d'une causerie morale. Au cours de cette parade ayant réuni toutes les unités de la garnison de Béni, le général de brigade Mbangu Machita Marcel a remis la pendule à l'heure dans le rang des officiers et éléments des troupes. Question de leur faire comprendre leurs responsabilités vis-à-vis de la population. Je demandais à ce qu'ils puissent être disciplinés, qu'ils comprennent que le travail qu'ils doivent rendre, le grand bénéficiaire c'est le peuple souverain, qu'ils doivent respecter ce peuple, qu'ils doivent collaborer avec ce peuple, parce que c'est en le faisant qu'ils seront en mesure de détecter tout ennemi qui vise à désorganiser la société. Face aux difficultés liées à la paie, logistique ainsi que l'armement soulevés par les éléments des troupes, les commandants du secteur opérationnel Grand Nord a promis de trouver solution. Les préoccupations viennent d'être soulevées en qualité de commandant. J'ai pris bonne note, nous allons nous en occuper pour que nous puissions trouver des solutions à leurs problèmes. Tracasserie, nous disons, il n'y en a pas, ça c'est un. La raison pour laquelle j'ai dû remercier ou féliciter les militaires ou les hommes de troupes pour ces comportements, je n'ai pas de plainte jusqu'à preuve du contraire. Au cas où il y en a, nous n'allons pas baisser le bras, nous allons sanctionner les auteurs. Cette parade, axée sur la discipline, le patriotisme, la collaboration, ainsi que l'apolitisme des forces de sécurité, est la première organisée par le général de brigade Mbangu Machita Marcel depuis son élévation à la tête du secteur opérationnel Grand Nord et Soukola 1. Béni, Erika Smouissi, Biwan. Et puis cet appel à la vigilance et à la discipline vaut bien sa peine, puisque 20 prisonniers se sont évadés à la prison centrale de Rutshuru. Nous sommes dans le Nord Kivu. C'était en pleine journée du dimanche, aux environs de 16 heures. La police du Nord Kivu dit avoir tout mis en œuvre pour mettre la main sur ces évadés qui seraient une source d'insécurité dans la province. Déclaration du commissaire provincial de la police au cours d'une parade qu'il a présidée ce lundi à Goma. C'est au cours de la parade de ce lundi que la police a affirmé être sur les trousses de tous ces évadés. Pour le numéro 1 de la police Nord Kivu, tout ceci s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insécurité qui serait due à cette évasion. Comme on vient de récupérer la dame qui était la surveillante principale et avec tous les autres, et je crois qu'on aura et on vous donnera des éléments clés avec toutes les péripéties, comment les choses se sont passées, est-ce qu'il y a complicité, est-ce qu'il n'y a pas complicité, on aura à établir la responsabilité de tout un chacun. Je crois que depuis la nuit, on a déjà mis la machine en marche. Abordant l'aspect de la sécurité routière devant ces plus de 260 policiers ici réunis après l'accident routier ayant coûté la vie à 5 enfants de la rue la nuit du samedi au dimanche à Goma, le patron de la police en appelle à la sensibilisation de la population. Lorsque vous avez des enfants que vous ne savez pas encadrer, on dit reprenez les enfants pour les encadrer et vous laissez les enfants. Lorsqu'il n'y a pas de problème, ces enfants n'ont pas de parents. Ces enfants n'ont même pas de personnes pour leur parler, et que le jour de l'accident, on vient, on dit que c'est mon enfant. Je crois que nous devons faire la part des choses. Commandant PCR, la maire de la ville, commandant commissariat, vous devez vous réunir et faire un plan de sensibilisation pour que les gens puissent respecter les instructions et la loi du pays. 5 personnes mortes, c'est beaucoup, même un individu, alors qu'on pourrait éviter tout ça. En outre, la police a tant lancé l'opération Goma sans marché pirate, a annoncé le général Vital Oumia Awashango dans cette même parade. On va maintenant vous adoucir les mœurs avec la musique. La guitare était son instrument de prédilection
Sa voix retentissait à travers toute la planète et ses compositions étaient adulées de tous. Le grand maître avait fait la pluie et le beau temps de la musique congolaise. Rien n'échappait presque à Franco Luambo Makadi, demi à mort, éducateur qu'il était, moraliste par ses chansons. Franco a su mêler l'amour à l'humour en passant par la politique. Il exprimait tout haut ce qu'il pensait, voyait et ressentait. Retour sur les